le 32. Au Yanga Noir. Coupe du monde de Ingwe Production. Je suis congolais, tu es congolais, elle est congolaise. Nous sommes des Congolais. Et son beau-frère de Rwanda. Congolais, Ingwe congolais, Fifi congolaise. Nous sommes des Congolais. Qu'est-ce l'artiste? Kasi moto moko ta kenda kokanga photo na tourna memba. Soki bomoni tulefeli bokoma kotromble obangaka banyonga bena. Georges Mbaki. Ah bangaka banyonga bena ya. Jean Kukunga El Shikunda. Mbemba wanyonga wena chade. Voilà. Zonanga Sambi Nkuchi Igwe. Motema ya Fifi Coupe du monde. Toka lisusu. Asamo Masaro. Kenny, ici s'achève ton chemin parmi nous. Mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir. Pour continuer avec toi dans le même sens, ces années où nous avons marché ensemble. Marché ensemble, on a marché ensemble et tu m'as dit la main, bébé. Avant toute chose, je voudrais, ou mieux, j'ai l'obligation de demander pardon à Kenny pour n'avoir pas su réagir à son appel comportemental. Et je suis le papa de défunt. Kenny, du défunt. Pourquoi tu as laissé maman? Pourquoi tu as laissé maman? Pourquoi tu m'as laissé maman? Alors, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Nanterre. Ce jour, nous sommes le 12, hein, jeudi 12 novembre 2020. Alors, vous êtes en face de moi. Nous sommes à Nanterre pour un deuil. Un jeune garçon qui a été assassiné. De 20 ans, oui. De 20 ans, en Angleterre. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances il a été assassiné, s'il vous plaît? Vous présentez déjà? D'accord. Bon, moi, c'est Solange. Je suis l'une des grand-mères. L'une des grand-mères. D'accord. Donc, on est là pour recueillement pour notre fils, petit-fils, enfant, Kenny Christ, qui est décédé le 12 octobre à Nottingham, en Angleterre, suite à une agression au couteau, hein, à la place centrale de Nottingham, où il est tombé sur les lieux, il a rendu l'âme, parce que c'était très violent, oui, très violent. D'accord. Et ça a été fait par des jeunes Anglais, des Arabes? Non, des deux Blancs? Africains, un Somalien et un Jamaïcain. Plutôt. Un Somalien et un Jamaïcain. Voilà. D'accord. Un de 17 ans et l'autre de 19 ans. Oh là là, mais vous aussi. connaissez à peu près les raisons qui les ont poussés? Bon, pour l'instant, la police qui les a entendus après l'arrestation, parce que le premier a été arrêté le même jour vers 17 h et le second a été arrêté le lendemain. D'accord. Et par rapport à ça, et vu les dires des témoins et des caméras, l'attaque a été brusque, rapide. Donc ils n'ont pas constaté d'échange de paroles. Mais vous croyez que ça a été prémédité ou c'était juste pour lui piquer son argent? Non, je ne pense pas que c'était pour lui piquer son argent. Apparemment la police, après les auditions, a dit que ces garçons-là ne connaissaient pas notre petit-fils. Donc on ne sait pas s'ils ont été commandités par d'autres personnes. Mais même les amis de notre petit-fils, ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas ces garçons-là. Ces garçons-là, voilà. d'accord. Donc on ne sait pas trop. Donc vous croyez que... une première audience, ils sont en prison, inculpés pour meurtre.
D'accord. Et donc le 18 décembre, il y aura une première audition publique au tribunal. D'accord. Ok. Donc, et la dépouille, elle est arrivée ici en France déjà ou pas? Oui, le corps de l'enfant est arrivé mardi. D'accord. Dans l'après-midi. Le corps se trouve au funérarium de Nanterre, là. Et vous pouvez nous rappeler l'identité du défunt, s'il vous plaît? Oui, c'est un jeune garçon de 20 ans, Kenny Chris. Kenny Chris, d'accord. Voilà. De son nom de famille? Kisingu. Kisingu. Ouais. Et j'aurais appris qu'il était artiste et musicien, c'est ça? Oui, voilà, il faisait du rap. Il faisait du rap. Il avait commencé à faire des chansons. Il avait déjà fait au moins deux singles. D'accord. On peut retrouver ses musiques sur YouTube? YouTube et sur une chaîne de rap anglaise. Une chaîne de rap anglaise, d'accord. Tout à l'heure. Merci à vous d'être venu nous assister. Je vous en prie. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Tom Melvin Baiki. Vous pouvez lever un peu la voix? Je suis Tom Melvin Baiki et je suis le papa du défunt. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances vous avez appris la nouvelle? Comment vous avez reçu la nouvelle? Bon, déjà, j'habite avec lui en Nottingham. Et c'est un lundi 12 octobre que nous avons appris que l'enfant a été touché, disons poignardé, et on croyait que c'était simplement une petite attaque ou une petite dispute. Et on m'apprend cela, et je dis je cours vite au centre-ville. J'arrive au centre-ville, je trouve qu'il y avait la police et je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu me laisser passer. Et après, comme nous avons un restaurant, la police était au restaurant. Et les gens qui travaillent pour nous m'ont appelé pour me dire que je reparte au restaurant. Le restaurant est proche du centre-ville. D'accord. Je descends au restaurant, j'arrive, je trouve qu'il y avait de la police. Et on me demande si j'étais le papa, je dis oui. Après, ils me disent simplement que l'enfant est décédé. Oh là. D'accord. C'est très grave, c'est très dur. Alors, après, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, surtout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que l'enfant était au centre-ville, il descend du bus, il marchait, il a trouvé les gens. Ils étaient en train d'attendre le bus, il n'a pas voulu passer vers eux, il a pris un petit chemin. Oui, il y a eu deux garçons, deux jeunes hommes de 17 ans, de 19 ans. Dès qu'ils ont vu le petit, ils ont fait sortir des couteaux, le couteau, un sabre, plus un couteau. Un sabre carrément. Un sabre carrément. C'est avec le sabre qu'ils ont commencé à l'attaquer avec, et ils se défendaient, et après l'autre le poignardait au bas-ventre. Il s'est défendu. Oui, bien sûr. Il s'est battu comme un lion. Comme un lion. C'est un garçon qui est très fort. Et que après, ils ont mis le sabre vers ce côté, le côté droit. C'est passé vers jusqu'à ce que pour atteindre le sabre a traversé carrément. Et puis a touché les organes vitaux. Le cœur. Oh Il a eu l'hémorragie interne. Donc il est mort par hémorragie interne causée par le sabre. D'accord. Et vous croyez que c'est commodité ou c'est juste un acte de barbarie comme ça, gratuitement? Nous, c'est une question que toutes les familles demandent quand il y a un meurtre pareil. C'est un acte très barbarique. C'est barbare de tuer un être humain de ce genre. Et en fait, ça s'est passé à 13 h au centre-ville. En plein jour. En plein jour. Donc au centre-ville de Nottingham, donc à l'entrée même du centre commercial. Donc principal, qu'on appelle Victoria Center. D'accord. Du coup, pour nous, on ne peut pas, on veut savoir le pourquoi. Ça, c'est la question fondamentale d'une telle tragédie. Donc, on veut savoir pourquoi cet acte. Donc, le pourquoi, on ne le sait pas encore. Et vous croyez que c'est commodité? On ne sait pas. D'accord, parce qu'il était artiste, peut-être que
c'est des jalousies entre bandes rivales? Je ne vais pas aller dans la spéculation. Ce que D'accord. moi je veux simplement de comprendre le pourquoi. Et ce pourquoi, ça sera les assaillants qui pourront expliquer à la police et la police pourra nous le dire, ou même le jour Du jugement. du jugement. D'accord. Il allait à l'école? Oui, il avait fini, après il est rentré, il a commencé à faire de la musique. D'accord. C'était déjà un professionnel dans la musique. Il devait avoir son record qui devait sortir. Il a un album qui devait sortir là. Oui. D'accord, donc ça fait qu'on peut trouver ses chansons sur des plateformes, Bien sur sûr. YouTube, on peut trouver des clips. Oui, on peut trouver déjà les clips. Et puis il est entouré par tous les grands de Nottingham, les grands de l'Angleterre. Les grands de la musique. Ah oui, la musique. D'accord. Ses amis. Il avait un contrat avec une maison de disques? Pas encore. Il était dans le processus parce qu'il était déjà dans presque tous les clips des grands musiciens anglais. Lui, il était présent. D'accord. Quand il venait même au restaurant, il venait avec les artistes. D'accord. Ok. Les grandes stars de la musique. En tout cas, je me joins à tous ceux qui sont attristés à votre nouvelle, qui compatissent avec vous, et je vous présente mes condoléances. Merci, c'est très gentil. Merci. Bonsoir Monsieur Karanda. Je te trouve ici à la veillée. Est-ce que tu peux me donner tes impressions par rapport à l'assassinat de notre enfant? Oui, effectivement, il a été assassiné il y a 2 semaines de cela à Londres. Et les assassins sont aux arrêts, heureusement d'ailleurs. Pendant cette période, j'étais très malade, j'étais hospitalisé. Dès que je suis sorti de l'hôpital, je suis allé rejoindre mon frère à Londres pour l'assister. Et le corps est arrivé ici mardi. Et demain, on va enterrer notre fils avec tous les honneurs dus. Mais quel est ton ressenti par rapport à ça? C'est très malheureux parce que je vais souvent là-bas en vacances. Et à mon retour, qu'on m'apprenne que l'enfant est mort dans des circonstances aussi dramatiques comme ça, je ne peux qu'être très très déçu. Je suis très attristé, surtout quand je vois ma belle-sœur en train de pleurer, ses petits frères, ses petites sœurs. Alors ça me met hors de moi. Et un petit conseil pour nos jeunes enfants qui grandissent, pour nous autres parents aussi, de comment veiller sur nos enfants? Surtout d'éviter la violence, parce que commence la violence, mais on ne sait pas là où ça peut se terminer. Heureusement d'ailleurs qu'en face, je salue d'ailleurs la grandeur de Tom qui a apaisé la situation parce que les amis de fin étaient prêts à en découdre avec la famille de l'agresseur. Mais vous savez, le pardon, c'est une force libératrice. Donc on a choisi le chemin du pardon. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Prosper Kisingo Mabiala, donc le grand-père de Kenny. Le grand-père de Kenny, c'est mon fils aîné. Voilà, donc pour moi c'est très douloureux cet événement parce que c'était... On ne peut pas s'attendre à ce que, à cet âge-là, un enfant puisse partir, surtout dans les conditions particulières où on lui a arraché à l'affection de ses parents, de nous tous.
C'est difficile. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Votre ressenti par rapport à... Le Seigneur a donné, il a repris. Nous n'avons rien à ajouter, à dire. Là où il est parti, qu'ils soient en paix, et nous aussi qui restons, que nous soyons en paix. On n'a pas de mots pour qualifier cet acte. On n'a pas de mots. Et nous qui restons, je pense particulièrement à sa maman, Dominique, et à ses frères et sœurs, à sa grand-mère Léa. Ce sont ces personnes que j'ai connues depuis que je connais Dominique. Donc voilà, toutes mes pensées vont pour eux, pour tout ce que Dieu lui-même puisse la consoler. Parce que nous n'avons pas de mots. Aucun mot ne pourra faire que Dominique puisse se consoler. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer cette douleur, en fait. On ne peut rien expliquer. De toute façon, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est un coup de tonnerre. Moi, j'appelle ça un coup de tonnerre. J'avais toujours souhaité que ce soit mes petits-enfants qui m'enterrent. Enterrer un petit enfant, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Même dans le pire des scénarios, je ne pouvais pas imaginer qu'un tel scénario se produise. Si bien que je suis abasourdi, je reste sans voix. C'est parce que Dieu nous donne la force de surmonter cette épreuve. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Mon épouse, c'est elle qui a reçu Kenny quand elle est venue nous présenter l'enfant. Donc des deux côtés, nous les parents, donc Léa et nous étions à Dakar. Donc c'est elle qui est allée la chercher à l'aéroport pour ramener à la maison. Donc,
Les enfants qui sont montés, qui travaillent dans le contraire, Seigneur. Seigneur, c'est les enfants qui sont montés, les parents dans le contraire. Seigneur, pourquoi? Ah, Moana. Ah, mon fils, mon fils. Ah, Moana. Ah, Jésus. Ah, Moana. Oh, Dieu tout-puissant. Muzinze dolo luzolo lwa kubwe luzolele. Oh,
This is what I'm saying, because I booked the hotel and then you said you had the big apartment, that's why I didn't. So why didn't you come? Because it was after 5 in the morning. No, but that's no problem. We literally went to sleep for an hour and then woke up and got dressed. Okay, let's go in. Yeah. Bonjour la famille. Il est très difficile de parler en ce moment. Et
Je n'ai pas de mots pour définir ce moment et ma relation avec notre enfant. Kenny fut un enfant bien, avec un cœur d'enseignant, un enfant obéissant, un enfant plein d'amour, plein d'avenir, très talentueux. Nous avons fait le mieux possible, comme les parents dignes pouvaient le faire, pour lui apporter la lumière sur le chemin de son avenir. Mais la volonté divine est plus forte que celle humaine. Que nous t'accompagnons à ta dernière demeure et que la paix du Christ soit avec toi. Et personnellement, je t'ai aimé et je continuerai toujours à t'aimer. Tu vivras en nous éternellement, mais sous une autre forme. Et nous continuerons à vivre avec tes petits frères et petites sœurs. Si j'ai été un mauvais père envers toi, que Dieu me pardonne et que tu partes en paix. Mais je n'ai fait que mon devoir de père, le responsable pour ton éducation, pour ton bien-être, et que la paix de Dieu soit dans ton âme. Que ton âme se repose en paix. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis le grand frère de Christ. On a tous perdu un frère, un petit-fils, un neveu. On a essayé de faire quelque chose pour lui. Désolé pour le français, il n'est pas trop bien. Un petit mot pour toi, Kenny. Malgré les hauts et les bas que nous avons traversés, c'est ce que nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Tu as toujours été une grande bénédiction pour nous. Que tu es devenu, que le beau chemin que tu as parcouru, je suis fier de ta réussite et de ce que tu as fait. Un dernier mot enfin pour t'avouer que tu vas terriblement nous manquer, mais que quelle que soit ta destinée, tu resteras dans notre cœur et dans nos pensées. Bon route mon frère, je t'aime, à la part de ton grand frère par mère, ta sœur Clarisse, ton frère petit, et tout le monde. Désolé. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Eden. Je suis le cousin de Chris, d'autres qui l'appellent Kenny. Donc Chris et moi on passait beaucoup de temps ensemble. Je me rappelle encore. Sa mère elle déposait à la table de sa mère. On joue ensemble. Ma mère elle venait le récupérer. On passait beaucoup de temps ensemble, surtout au niveau des vacances. Depuis qu'il est parti en Angleterre, je voyais moins seulement la dernière fois, je ne sais pas quoi, c'était en 2014. Il était venu passer les vacances à la maison. Une fois, on a passé beaucoup de temps ensemble. Parce que je retiens que Kenny, c'était un être aimant. Même quand je retournais mal avec mes soeurs, c'est elle qui allait me conseiller. C'était quelqu'un avec du cœur. Peu importe ce que les personnes pouvaient avoir sur leur souvenir. Mal ou mauvais, moi je sais que c'était une bonne personne. C'est un frère pour moi. C'est pas que mon cousin, c'est mon frère. C'était mon jumeau. C'est mon jumeau. C'était pas mon jumeau, c'est mon jumeau. Il y avait quelques morts d'écart, c'est tout. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Tous les jours, je reçois des messages dessus. Je vois qu'il va me répondre. Je sais pas pourquoi je fais ça. Jusqu'à la dernière minute, je vais parler. Tous les jours, on se parlait sur les réseaux sociaux chaque semaine. Je suis fier de
suis fier. Parce que je sais qu'il est petit, mais il est à côté du Père éternel. Il va lui ouvrir les portes de son paradis. Aujourd'hui, je sais que là-haut, à côté de Dieu, il veille autour de nous, mais surtout côté maman Dominique, de son petit frère, de sa petite soeur. Il veille autour de nous. Même si on est triste, ce n'est que passager. Même si maman Dominique ne se remettra jamais, Seigneur, fortifie-la. Repose en paix, mon frère, je t'aime. Que Dieu te bénisse et qu'il t'ouvre les portes de ce paradis. T'accorde la grâce, car on fait tous des erreurs. Pardonne-moi. Merci. Amen. À Kenny, Christelle, si vous m'avez là, mon petit-fils. Merci à tous en cette période difficile, particulière de pandémie, de participer à cet office. Merci pour tous ceux qui ont fait ce déplacement. Merci également aux autorités ecclésiastiques de la cathédrale Sainte-Geneviève qui nous a permis de nous réunir ici pour rendre un dernier hommage à Kenny. Merci pour tous. Si nous sommes réunis ici, je n'ai pas besoin de vous rappeler. C'est pour dire adieu à Kenny. Moi, je l'appelais plutôt Christelle. Chris. Mon petit-fils que j'ai eu le privilège de recevoir à Dakar et son plus jeune enfance. Et j'ai eu même la tradition congolaise de la circoncision. J'ai eu le privilège de le faire à Dakar. Il a été arraché à la vie et à la maison de ses parents le 12 octobre dans des conditions terribles à l'âge de 20 ans. Une fleur qui n'a même pas eu le temps d'éclore. Il avait toute la vie devant lui. Quand j'ai vu son clip, comment envoyer, je dis, oh là, quel talent! Il avait enfin trouvé son chemin. Mais hélas, avant toute chose, je voudrais, ou mieux, j'ai l'obligation de demander pardon à Kenny pour n'avoir pas su réagir à son appel comportemental. À 16 ans, il avait un certain comportement, mais c'est nous qui n'avons pas su lire. Sinon, on aurait peut-être mieux encadré cet enfant pour qu'on n'arrive pas là aujourd'hui. Mais hélas, on n'a pas su lire dans son message qu'il nous adressait. Pardon également à ta mère Dominique, à ta grand-mère Léa. Pardon de la part de ton père et de ton grand-père qui n'ont pas été capables de gérer la demande pressante de ta mère et de ta grand-mère Léa. Une demande qui était claire et pressante car Kenny, qui venait d'avoir 16 ans, avait besoin de vivre son adolescence avec son père biologique. Un SOS qui nous a été adressé, qui m'a été adressé personnellement, que j'ai reçu, et qui n'a pas, mais qui est resté lettre morte de notre part. C'est ce poids que je porte aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons pas réagi?
Dieu seul sait. Pourquoi à ce moment-là, on n'a pas réagi à cet appel. Lorsque le 12 décembre au soir, j'ai été informé de l'assassinat de Kenny, le premier sentiment qui m'a traversé était la colère, puis ensuite la sueur et l'effroi. Comment a-t-on pu être aussi attentiste durant 4 ans? Je me rappelle même plus de 4 ans, 5 ans, ça se bousculait dans ma tête à ce moment-là. Ce qui a été annoncé est arrivé. Pourquoi, depuis 4 ans, nous n'avons pas été capables de réagir assez? Nous n'avons pas été capables de réagir positivement à ce SOS qui nous a été lancé. Quel gâchis! Aujourd'hui, on est vraiment en train de gâcher parce que comment on est arrivé là? Je suis désolé de revenir sur ça, sur ces circonstances, car je n'en dors plus. J'espère qu'on affronte publiquement ma faute, notre faute, devant les hommes, devant cette assemblée et devant Dieu. J'espère qu'il nous pardonnera pour nos faiblesses. Je demande à Dieu de recevoir notre pardon. Mon pardon. L'expérience de la vie m'enseigne que lorsqu'on a mal agi, mal fait, il faut avoir le courage et l'humilité d'aller vers la personne offensée pour reconnaître sa faute, son tort et présenter des excuses et ensuite demander à Dieu de nous pardonner. C'est pour ça que ce matin, je vous demande à tous pardon. Pardon pour ce que nous avons fait. Pardon pour mon fils. Pardon pour moi et pour toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour d'une part conduire dans la paix et l'amour Kenny à sa dernière demeure et d'autre part soutenir et consoler principalement Dominique, la maman de Kenny, car ce qu'elle vit et ressent depuis le 12 octobre n'a d'égal que la profondeur de la perte incommensurable que nous venons de subir. Personne ici ne pourra trouver le mot juste pour la consoler. Aussi, je supplie le Très-Haut, dans sa miséricorde, sa grâce et sa sagesse infinie, de la visiter, de lui apporter la consolation divine. Je ne saurais terminer ce propos sans exprimer toute la gratitude de ma famille pour tout ce que le côté maternel a fait, aussi bien en Angleterre qu'en France, pour pouvoir conduire Kenny dans la paix et l'amour à sa dernière demeure. Que notre Dieu de gloire et de grâce ouvre les portes du paradis à Kenny, car il le mérite. Il était trop jeune quand j'ai vu ce cercueil tout blanc. C'est un cercueil d'un ange. C'est un ange. Il était blanc. Il était sincèrement blanc. C'est pour cela que je n'ai pas d'autre mot. Adieu Kenny. Nous ne t'oublierons jamais. Et merci pour tout l'amour et la joie que tu nous as apporté. Merci pour tout. Que Dieu soit avec nous.
que Dieu soit également avec toi. Je vous remercie. C'est pourquoi je te prie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu, bien-aimés. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde de l'enfant. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma
Il est pour le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne de lèvres celui de ton Fils, qui nous arrive à la vie. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être transformés en seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel mouvement d'accompagnement, pour que nous obtenions un jour les bienfaits de la vie, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous espérons, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, afferme la foi et la charité de ton Église pour nous jouer sur la terre. Merci ton serviteur, par François, notre évêque de Mathieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la charité. Écoute les prières de tes familles assemblées dans le toi. Et ramène à toi les précédents des enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de Dieu, souviens-toi des pieds du Christ et de la félicité de toi, et toi appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de l'Église, afin de participer à sa résurrection. Et pour le Christ, ressuscitant les morts, rendra au corps. Souviens-toi aussi de nos frères de nous. Souviens-toi des autres qui ont quitté ce monde et dont tu connais la vie. Et restaure dans ton royaume. Nous nous espérons être comblés ta gloire, tous ensemble et toujours. Quand tu essuieras les larmes de nos yeux, en te voyant en notre Dieu, tel que tu es. Nous t'espérons sans parole éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, de la mort, par grâce et libère-nous des situations dans les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur de tout le monde et la bénédiction de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qui appartient, le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as des amours, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Béni
Le corps du Christ. 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 Confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Reculons en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Nous à la Vierge Marie, alors que je vais encenser son corps en ce esprit. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Chérie. Oh chérie. Réponds. Maman t'appelle. Mon bébé. Maman t'appelle, chérie. Pourquoi? Mon amour. Ah, mon chéri. Ah. Enfant perdu dans les nuages, on dirait futur flash. S'écrit est formidable. DJ Vénère, Dicta, Max Mafia, Dutch. Si c'est bien ou quoi, enfant du père. Elle m'a dit fille, tu as tort de te presser. Je lui ai redit maman la vie faut affronter. Sans faire exprès, toutefois j'ai tort de te blesser. Fonce-toi dans le mur, elle a cessé de me répéter. On a connu la street bien avant le temps. Mauvaise affiche, petit fumer les clopes. Les bagarres, les scènes mal, moi je m'éclate. Je lis des ailes, casquette, poulet pommade. Je me range dans le rang de ceux sur qui on marche pas bêtement. Basta lundi, je préfère me forcer dans la street. Y voir clairement le bête du mal, je connais pas de ma tête. Je me dis que je suis un soldat. Crise d'adolescence, mes idées permutent que partant. Je te dis que j'allais dans tous les sens. Je veux tout sauf la ruine, j'affronte la vie en face. Pas le tic mais les deals donneront éclat ma phrase. Toutefois que j'ai gaffé, finition, tu te présentes par loi. Elle m'a dit fille, tu as tort de te presser. Je lui ai redit maman la vie faut affronter. Sans faire exprès, toutefois j'ai tort de te blesser. Fonce-toi dans le mur, elle a cessé de me répéter. Je côtoie des gens bien dans la street, mais le plus souvent sont mauvais. Trafic, braquage, je l'ai fait. Pour nos flics, il n'est que ténèbres. Toujours la vie de spot, pas de thunes, mais on vise gros. La question que je me pose, quand j'ai homme le mégot. Elle me demande qui je veux être à l'avenir, je lui réponds sans réfléchir milliardaire. Bizarre pour elle, elle me dit t'es différent de tes frères, t'as pas les moyens. Je suis béni, je le redis. Le très haut m'a choisi, m'a élu. Big salam aux enfants bénis, dictat et ceux de la main sont bénis. Elle m'a dit fille, tu as tort de te presser. Je lui ai redit maman la vie faut affronter. Sans faire exprès, toutefois j'ai tort de te blesser. Fonce-toi dans le mur, elle a cessé de me répéter. Elle m'a dit fille, tu as tort de te presser. Je lui ai redit maman la vie faut affronter. Sans faire exprès, toutefois j'ai tort de te blesser. Fonce-toi dans le mur, elle a cessé de me répéter. Elle m'a dit fille, tu as tort de te presser. Je lui ai redit maman la vie faut affronter. Sans faire exprès, toutefois j'ai tort de te blesser. Fonce-toi dans le mur, elle a cessé de me répéter. D'après ce que l'on vit, mieux vaut la qualité que la quantité. César Palace, Coco Mboka Janet.
Il va y avoir une prière qui va être faite. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous écarter, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles ont précédé celui qui vient de nous quitter, dans ce lieu où tant d'hommes et de femmes viennent se recueillir sur la tombe d'un être cher, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en ta résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Kenny de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux dans la clarté de ta face
la lumière sans déclin, pour les siècles des siècles. Amen. Kenny, ici s'achève ton chemin parmi nous, mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi dans le même sens, ces années où nous avons marché ensemble. Nous voici avec toi au moment où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c'est vers toi que nous regardons. Toi, l'un de nous, toi plus grand que nous. Ce que tu as vécu sur cette terre, tout cela continue à travers nous. Toi, au qui l'homme reconnaît son vrai visage. Toi qui nous appelles au-delà de nous-mêmes. Toi déjà présent dans ces liens noués entre les hommes. Toi, Jésus-Christ, tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la mort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Kenny repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Let's go.